comes. Free runner. Keenum is sacked. With his 17th sack of the season. Then for the second straight year, the game ends on a sack. Hill being rushed. They got him. Joey Porter, his first sack of the game. Flacco has time. Now in trouble. And J.J. Watt with the sack. Allô la gang, bonjour à tous, comment ça va? J'espère que ça va bien. Un nouveau podcast cette semaine et on va parler notamment de ce choix de draft pris le 3e par les 49ers. Et c'est tout de suite. Et oui, ça a pas mal bougé sur les choix de draft en fin de semaine dernière. Donc les premières choses ce que j'ai envie de dire, c'est bon, les 49ers vont drafter un QB. On va commencer par les autres gagnants et les autres perdants. Donc les Eagles qui descendent pas mal à deuxième choix. Ils étaient dans une problématique qu'ils n'avaient pas beaucoup de cap space, qu'ils sont en reconstruction, donc il fallait engranger pas mal de choix de draft, donc c'est très intéressant de leur part. Miami, de leur part, c'est très intéressant, j'aime beaucoup parce que ils ont leur QB, donc ils n'ont pas besoin d'être aussi haut, et ils récupèrent le 6e choix de draft. Donc un bon receveur, un très bon receveur, je dirais même, à première vue. Donc c'est ça qui va être super pour eux, et surtout à terme, quand ils seront starting block sur le cap space, ils pourront encore drafter, parce que ça va être ça dans un an ou deux, ils vont être dans la situation d'ici peu. Si l'évolution de Tua Tagovailoa évolue positivement. Mais bien sûr, le plus gros, ça reste les 49ers. Les 49ers, on le savait, plus ou moins, ils voulaient un autre QB pour concurrencer un Garoppolo, malheureusement, trop à l'infirmerie. On le sait très bien, il a passé plus de temps à l'infirmerie qu'à faire une saison complète. Le talent est là, mais il n'est pas assez sur le terrain et malheureusement, le nombre de joueurs qui passent sur le terrain au foot, il y en a énormément. Donc les rumeurs vont bon train pour qui ils vont drafter. On sait très bien que Trevor Lawrence sera le premier choix et ira aux Jaguars. Après il y a un petit doute sur le deuxième choix des Jets, mais je pense que les Jets iront sur Zach Wilson. Logiquement c'est ce qu'ils feront, ils iront sur Zach Wilson. Donc le troisième choix, normalement c'est plutôt un Justin Fields. Sauf que les dernières rumeurs, c'est que la cote de Mac Jones augmente. Et moi, je comprends parfaitement qu'elle augmente. Ce qu'on reproche et qu'à la base, il est mis très loin dans un mock draft, Mac Jones, c'est pour son potentiel. On pense qu'il y a un plafond pas très haut. Je veux bien être d'accord, mais moi, il me fait penser quand même à quelqu'un, Mac Jones. C'est à Tom Brady. Déjà, il a une très grosse lecture dans la pop. Il a un très beau QI football. Il a une très belle lecture du jeu. Il a un très beau QI football. Et moi, personnellement, j'adore. Je trouve qu'il est vraiment un QI football vraiment intéressant. Et en plus, il se déplace très bien dans la poche. Après, il a l'air fragile. Est-ce que c'est ce qu'ils ont besoin, les 49ers? Je pense pas. Je pense pas que c'est ce qu'ils ont besoin. Mais pourquoi pas. Après, attention, il y a Zach Wilson aussi. Mais après, attention à Trey Lance. Trey Lance qui n'est pas une garantie de succès par contre comme QB, mais qui est plus qui a un gros potentiel, mais qui est pas un garantie de succès. Après, pourquoi pas Justin Fields? Alors, est-ce qu'ils iront sur Justin Fields? Justin Fields, le problème c'est tout le contraire de Mac Jones. Il a tout d'un bon QB. Or la lecture dans la pochette et son QI de football est un peu moins important, mais là ça ferait vraiment une attaque volcanique. Cette équipe, une 49ers, ce serait super intéressant parce qu'il pourrait en plus courir. On sait qu'il adore ça, avoir toujours plus de possibilités de faire courir ce joueur pour Kyle Shanahan, donc ça serait vraiment kiffant par contre. Et en plus il serait une NFL ready. Donc la question sur qui vont aller, c'est vraiment intéressant pour ça. Moi personnellement, mon opinion, monter à 3e choix pour Matt Jones, j'y crois pas une seule seconde. Parce que c'est trop haut, parce que même si on adore sa capacité de lecture, il y a 2 points d'interrogation, comme on l'a dit, le potentiel, et surtout il était à Alabama, on ne sait pas ce qu'il voit qu'il y a une équipe mauvaise. Bon là il n'y aura pas une équipe mauvaise, il sera très bien coaché. Par contre, c'est sûr que pour moi, une équipe idéale pour Matt Jones, ce serait les Patriots, les Saints ou 49ers. Et là, il tomberait dans un des 3. Mais sur le papier, je ne crois pas en ça, parce que son potentiel est quand même limité, et il y a aussi le point d'interrogation qui est peut-être fragile. Et ils ont déjà Garoppolo qui est fragile, donc je vois pas pourquoi ils iraient sur Matt Jones. Donc moi, la garantie, c'est plus un NFL ready, s'il est là, c'est Justin Fields. Zach Wilson devrait être pris par les Jets, donc oui, Justin Fields me paraît la solution idéale. Ou Zach Wilson, un des deux. En tout cas, moi, je trouverais pas que ce serait perdant, parce que Zach Wilson est un peu le Tua de l'année dernière, et Justin Fields un peu le Justin Herbert. Justin Herbert a été le NFL ready, et Tua a été plus gros potentiel, mais pas forcément. Donc selon le choix des Jets, ils sont pas forcément perdants, parce que Zach Wilson, ils peuvent le former derrière Garoppolo, ou sinon ils ont Justin Fields qui peut commencer et tout de suite concurrencer Garoppolo. Ce sera forcément un très bon choix par des 49ers. En tout cas, l'info à retenir, ce sera
la mise en concurrence, judicieuse mise en concurrence de Garoppolo, parce que sur les 3 dernières saisons, les 2 saisons qui n'est pas là, Garoppolo, c'est une descente aux enfers pour les 49ers, et je pense qu'ils peuvent plus se permettre d'être irréguliers. Et par contre, le GM, du coup, met une pression supplémentaire sur son coach Kyle Shanahan, en disant, on ne peut plus être en playoff une année sur 2, on doit être régulier. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce trade, ce move. Ils n'ont pas réussi à choper quelqu'un à free agency. Et on va aller sur la draft. C'est une très bonne QV de draft pour les QB. Donc c'est le moment ou jamais d'y aller. Et là, son Keblo sur ça. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de l'info de la semaine. Après, on va pouvoir passer à la suite. La suite est notamment la 2e semaine de NFL. Pour l'instant, rien n'est officiel. Mais si ça devient officiel, j'ai déjà préparé un petit papier sur ce sujet. Je suis plutôt sceptique sur cette 18 semaines, mais je la publie pas parce que c'est pas encore officiel. Et il y a des informations qui arrivent, comme il y aurait une match de pré-saison en moins. Et dans mon papier, je vais parler des matchs de pré-saison justement. Donc il y aura des modifications à faire. Mais à partir de là, c'est intéressant de voir si c'est le cas. Et si c'est le cas, je ferai un petit article dessus et sûrement une petite vidéo YouTube. Donc je ne parlerai pas plus de ce sujet. Après, on a quand même pas mal fait les tours des informations qu'il fallait retenir de la semaine. C'était les principales informations. Je vais vous laisser avec ça. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau podcast. À l'approche de la draft qui est maintenant qu'on est maintenant à moins d'un mois de la draft, donc des petits papiers vont arriver sur les top 5 des prospects sur chaque poste très vite. À partir de cette semaine, il y en aura 2 par semaine jusqu'à la draft. Et je vous dis ciao ciao, à bientôt.